Bonjour, bonjour! Aujourd'hui, je voudrais t'expliquer quelques petites choses que j'ai compris ces derniers temps sur le triangle de Karpman. Alors non, ce n'est pas le triangle de Cartman de South Park, pour ceux qui connaissent la référence. On parle bien du triangle de Karpman. Tu connais certainement le triangle bourreau, victime, sauveur. Alors, on va déjà le dessiner parce que je vais t'expliquer de façon illustrée. Donc, on a ce triangle. On va essayer de le faire bien. Hop. Donc, on a victime, bourreau, sauveur. Alors, l'objet de cette vidéo, ça n'est pas de t'expliquer exactement ce qu'est ce triangle. Je t'invite à faire quelques recherches si tu le souhaites. Sur internet, tu trouveras facilement des informations là-dessus, comment ça se joue, comment ça se fait qu'on rentre souvent dans les relations et avec la vie, dans nos interactions avec la vie, quand on rentre souvent dans un rôle ou l'autre, d'accord? Ici, on va aller un petit peu plus loin et j'ai pris Georgette et le bébé dragon. Ça faisait longtemps qu'on les avait pas retrouvés. Alors, imaginons que le bébé dragon est en difficulté. Georgette, dans son triangle, voit bien de loin la situation de ce bébé dragon, se dit mais enfin il voit pas où est le problème, je vais aller l'aider, je vais lui apporter une solution parce que moi de mon point de vue je vois bien quelle solution, j'ai un sens de l'analyse qui me permet de comprendre quelle pourrait être la solution à son problème. Donc Georgette, qui est toujours, on se déplace toujours dans son triangle, n'est-ce pas, jamais en dehors. Georgette, parce qu'elle voit à l'extérieur quelque chose, elle va se précipiter en allant vers le rôle du sauveur, vers ce bébé dragon. Et en fait, elle va se déplacer dans son triangle et avancer avec la pointe du triangle tout droit vers le bébé dragon. Et ce bébé dragon, le pauvre petit, il est piqué par cette pointe du triangle, n'est-ce pas ? Donc, tu sais que tu as les capacités, tu sais que tu as la compréhension, la vision, l'analyse d'ensemble de sa situation. Donc, tu y vas avec ce rôle de sauveur. Il faut que je l'aide à tout prix. Alors, tu vas vers cette personne pour l'aider. Tu la pousses. Tu pousses ton triangle comme ceci. Devant toi, la pointe tout droit, la pointe du sauveur tout droit en direction de l'autre. Et là, tu te fais rejeter par l'autre. Le bébé dragon lui dit à Georgette, mais enfin, mais je ne veux pas de ton aide, je t'ai rien demandé. Bref, ça te parle pas, ça n'est qu'un exemple. Mais je pense que tu as déjà entendu ça. Bah oui, mais pourquoi tu m'aides? Je t'ai rien demandé. De toute façon, ta solution, c'est pas celle dont j'avais besoin. Alors, pourquoi ça se passe comme ça? Ben, forcément, tu t'es dirigé droit vers la personne comme un chevalier dans un, tu sais, dans un tournoi, là. Toute lance droit devant. Donc, forcément, ça a un peu piqué à vif l'autre, n'est-ce pas? Et toi, pour peu que tu sois souvent dans ce voyage d'une pointe à l'autre du triangle, un peu comme dans un match de boxe, tu peux être, par l'onde de choc, éjecté vers, comme tu sais, comme dans un ring là, de boxe, vers la paroi élastique opposée, par exemple bourreau ou victime. Hein. Bing. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ton changement de comportement et de réaction par rapport à ça? T'as voulu aider l'autre dans ce rôle de sauveur et puis en fait, plomb, t'es rééjecté, tu es rejeté, ta proposition d'aide est rejetée et puis imaginons tu es éjecté dans le triangle vers le... On va essayer de pas faire tomber Georgette, vers le rôle du bourreau. Comment ça se passe quand tu es dans le rôle du bourreau? Tu peux... Par exemple, être en train de te dire « Ouais, bah, je comprends pas, qu'ils veuillent pas de mon aide. De toute façon, on est tellement différents, effectivement. Alors, les jours suivants, tu vas pas le louper. Hein. Georgette, elle se dit « Je vais pas le louper, je vais bien l'observer. Je vais rester dans mon coin à l'observer parce que de toute façon, il veut pas de mon aide. Par contre, je le loupe pas, quoi. Donc, à chaque fois que le bébé dragon cherche une solution à son problème, tu dis « Ouais, moi, j'aurais pas fait ça comme ça. Hein. Franchement...
ouais, tu vas pas t'en sortir, hein, le bourreau. Hein. M'étonne pas que tu aies des problèmes ou que tu aies besoin d'aide, vu comment tu fais. Voilà. Donc tu commences à le persécuter un petit peu. Allez, on va l'imager aussi. Tu commences à le persécuter un peu, à le piquer, tu vois, avec la lance du bourreau. Voilà. Et tu continues de... C'est ça le plus important, c'est que tu continues d'avancer vers l'autre personne en poussant ton triangle avec une pointe dirigée vers cette personne, d'accord ? On peut prendre un autre exemple. Par exemple, tu es éjecté en étant sauveur, comme ça, bing, tu es éjecté hein, dans ce ring de boxe, dans le rôle de la victime, dans la pointe de la victime, le petit coin du triangle, tu sais, le petit coin où t'es... Donc la victime, ça peut être oui, bah tu me repousses tout le temps dès que je veux t'aider, de toute façon c'est toujours comme ça, quand on est gentil et finalement bah trop bon, voilà, de toute façon c'est toujours la même chose, personne ne veut de moi, je suis rejetée, je ne suis pas comprise, mais mon service, mon sens du service n'est pas reconnu, etc., etc., etc. Bon, et tu peux même parfois hein, retourner du coup avec cette pointe tout droit lancée vers la personne en mode victime. Ça lui prend encore plus d'espace pour peu que la personne soit elle-même dans son problème, dans sa problématique, dans son triangle en mode victime. Voilà. Hein ? Alors, qu'est-ce que je veux t'expliquer surtout ? C'est que on ne peut pas sortir de son triangle à mon sens. Parce que ce sont nos perceptions. Même celui qui travaille, je sais pas, un moine bouddhiste le plus haut placé, qui a consacré toute sa vie à son développement personnel, à son développement spirituel, qui a canalisé moult et moult compréhensions de la vie, on reste quand même humain ici, dans ce triangle, dans nos énergies, dans notre prisme de compréhension du monde, de l'autre et de soi-même, d'accord ? Donc pour moi, c'est pas possible de sortir du triangle. C'est pas le but. Le but, c'est de ne plus se déplacer dans son triangle vers une pointe, tout droit lancé vers l'autre, d'accord ? En traînant comme ça son triangle avec soi, hein ? Mais c'est plutôt de rester au centre du triangle. Ce qui fait que tu as une vision d'ensemble de tes comportements, des moments où tu peux par exemple rentrer dans un rôle de victime ou de sauveur, parce que par expérience tu l'as déjà vécu et revécu, et puis en plus bien souvent ça nous dessert complètement. Donc maintenant tu es en capacité de t'observer toi-même et de rester dans ce centre du triangle. Voilà, ce qui fait que tu ne vas plus te déplacer. Je sais pas si vous voyez bien d'en haut, en fait, on verra au montage. Hein. J'ai pas encore toute l'équipe avec moi qui fait tous les effets spéciaux, n'est-ce pas ? J'y ai pensé, hein, j'aurais bien voulu faire un stop motion ou quelque chose comme ça. Il fut une époque plus artistique et créative où je le faisais, mais là j'ai pas le temps pour ça. Le principal c'est de t'expliquer les choses. Donc plutôt que de te déplacer vers un coin du triangle pour traîner ton triangle vers l'autre personne, tu te déplaces en restant au centre du triangle, toujours. Et là, tu peux avoir la possibilité d'avoir les bras grands ouverts déjà par amour pour toi et par ouverture d'esprit par rapport au monde. Et là, tu peux aller vers l'autre, non pas en faisant bouger une pointe du triangle vers l'autre, mais une face. Alors, non, je te dessinerai ça après, pardon. Donc là, tu peux te déplacer vers l'autre. Et là, c'est déjà beaucoup plus confortable pour l'autre. Parce que je t'explique, on va laisser un petit peu Georgette et le bébé dragon de côté. Imagine, toi, tu es dans ton triangle et tu avances. Bon, on voit le truc en transparence. C'est le problème de ces feutres. Tu avances les bras grands ouverts dans ton triangle, d'accord ? Tac, tac. Tu avances vers l'autre. Ce qui fait que l'autre, peut-être, va t'accueillir aussi de la même manière. Et vous avez
la possibilité de vous côtoyer de façon plus proche, plus intime, de face à face et pas de pointe à pointe du triangle, n'est-ce pas? Donc on aime ça. Voilà le petit cœur. Alors, qu'est-ce que j'ai pas dit de façon claire? J'ai pris mes petites notes. Bon, évidemment, c'est une image que j'invente ici, mais je trouve que cette image est très parlante. Donc, tu peux te déplacer vers l'autre en restant dans le centre du triangle, les bras grands ouverts. Et en plus, tu peux avoir vraiment la conscience de deux pointes et voir celle qu'il y a derrière aussi, d'accord? C'est vraiment ta conscience de tout ton triangle, de tout ton comportement. Et là, c'est... j'avais noté là, un petit dialogue. C'est plus... oh, mais que vois-je? Oh là là, on voit tout en transparence. Oh, mais que vois-je? Quelque chose à l'extérieur. Je crois que je peux sortir de mon triangle pour aller aider l'autre. Et donc... hop là. Oh. Ça marche pas bien mon truc avec Georgette là. Mais que vois-je? Je voudrais aller vers l'autre à l'extérieur pour aider le bébé dragon, sauf que tu ne peux pas sortir de ton triangle. Et donc tu vas, hein, comme je te disais, te déplacer vers la pointe du triangle et piquer l'autre. Là, c'est différent, c'est je te vois, je me vois, puisque j'ai conscience de ce qui se passe à l'intérieur de moi, au centre du triangle. Je sens nos différences, je les reconnais, je les accepte et je les accueille. Et tu me permets de voir en moi, dans mon triangle, ce que j'ai oublié de regarder. Et là, vous pouvez, voilà, vous côtoyer avec beaucoup plus de confort et de légèreté, et de joie, et d'amour, et de tolérance surtout. Alors, une autre chose que j'aimerais t'expliquer, c'est que, à mon sens, dans l'image et dans la compréhension, hein, j'espère que tu fonctionnes comme moi par image, parce que sinon ça va pas te parler, mais à mon sens, pourquoi est-ce qu'on ne sort pas de son triangle? C'est que pour moi, c'est à l'image de... hop là, le bonhomme allumette. C'est que nous avons plusieurs corps. Nous avons le corps physique, nous avons, alors je vais peut-être pas les donner de mémoire dans l'ordre, nous avons le corps mental, le corps émotionnel, le corps spirituel et tous les autres corps les autres corps subtils, voilà, qui font notre aura. Quand on parle d'alignement, c'est que parfois, justement quand on se dirige vers un des rôles dans ce triangle, c'est que parfois on est un petit peu à côté de cet ensemble de nos énergies, d'accord? On est un peu désaxé. Ce qui fait qu'on se déplace avec toute notre aura un peu décalée. Ça arrive souvent parce que par mémoire de trauma, parce que voilà, parce qu'on a des chocs hein, au fur et à mesure dans nos vies. On hérite des chocs aussi émotionnels et énergétiques de nos ancêtres, etc., etc. Voilà. Et donc à chaque fois en fait que tu vas vers l'autre en te déplaçant comme ça dans le triangle, bah c'est un petit peu comme si tous tes corps en fait tu ne restais pas au centre de toi-même, au centre, d'accord, de ce triangle et donc de tes énergies, de tes corps énergétiques. Donc il y a cette notion d'alignement aussi, d'accord, de rester au centre de ces corps énergétiques, de faire en sorte de colmater les failles, voilà, de renforcer son aura, ça te permet d'être beaucoup plus au centre de toi et en tolérance et en bienveillance et en amour pour l'autre. Voilà. Alors, qu'est-ce que veut dire... qu'est-ce que nous dit le triangle vertueux maintenant hein? Quand on sort du rôle de la victime, on rentre, c'est le même espace en fait, hein. C'est juste qu'il est transformé parce que tu retournes au centre et non pas à
divaguer, j'entends, à divaguer d'un coin à l'autre, d'accord? Donc quand tu es au centre, le rôle de la victime se transforme en rôle de vulnérabilité. Le rôle de vulnérabilité, c'est accepter. C'est quand tu acceptes que tu vis des situations générant parfois de la souffrance, parce que il y a forcément toujours quelques blessures, des blessures qui se réveillent. On n'est pas ici dans la possibilité, comme je te dis, même le plus grand lama, moine bouddhiste, ne connaît pas encore l'amour inconditionnel H24, je dirais, d'accord? Donc, la victime devient cette zone de vulnérabilité que tu reconnais en toi et chez l'autre. Donc tu acceptes de pouvoir parfois vivre des situations qui génèrent encore de la souffrance, mais tu te responsabilises et tu cherches des solutions. Deuxième chose, quand tu reconnais ta zone de vulnérabilité, tu apprends à demander explicitement de l'aide quand tu en as besoin. D'accord? Ça, c'est très important. Quand tu sors du rôle de bourreau, tu transformes, tu transmutes en rôle d'affirmation. C'est bien la peine d'écrire, vu comment j'écris. D'affirmation de soi. L'affirmation de soi, c'est très important, ça. Parce que souvent, quand on va persécuter l'autre, c'est parce que soi-même, il y a quelque chose qu'on n'assume pas, hein, c'est souvent lié, qu'on n'assume pas en soi et qu'on projette chez l'autre et qu'on va persécuter. Hein, tant qu'on ne l'aime pas chez soi, on va le persécuter déjà en soi et donc chez l'autre. Donc l'affirmation de soi, ça c'est très important aussi pour le réalignement, hein, au centre de soi. Donc l'affirmation de soi, c'est quoi? C'est accepter de négocier pour ses besoins en lien avec les besoins des autres. C'est reconnaître ses besoins, reconnaître les besoins des autres et faire en fonction. Et, si besoin, communiquer là-dessus. De façon non violente, c'est mieux. C'est aussi challenger plutôt que critiquer. Se challenger soi plutôt que se critiquer. Hein, parce que souvent le bourreau, il est déjà bourreau de son propre cœur. Hein. Donc se challenger soi et challenger l'autre plutôt que se critiquer soi et critiquer l'autre. Et enfin, apprendre à donner son avis. À donner son avis, à proposer et non plus imposer son avis, sa vision des choses, son prisme de vision, son triangle à soi. Donc proposer des manières de faire, des points de vue, voilà, des solutions, pourquoi pas, mais si l'autre ne l'accepte pas, c'est ok, c'est pas que tu n'es pas aimé, c'est pas que tu n'as pas de place ici dans ce monde, etc., etc. Le rôle du sauveur, quand tu sors du rôle du sauveur, tu rentres dans le rôle du souci, ou plutôt je dirais du service, hein, du service à l'autre. Et souvent le sauveur, quand il va sauver l'autre, c'est parce qu'il a besoin d'être sauvé aussi, en retour. C'est qu'il attend quelque chose en retour. Observe ça. Alors, le rôle du souci ou du service à l'autre, de l'autre, si c'est le souci de l'autre ou le service à l'autre, tu choisis d'aider avec conscience de tes propres besoins. Tu choisis d'aller être au service de l'autre tout en prenant en compte tes besoins en même temps. C'est plus le « je donne pour recevoir en retour » ou « je reçois pour pouvoir donner en retour ». Ça peut arriver certainement. C'est « je donne et je reçois en même temps » parce que je reconnais en même temps les besoins de l'autre, en même temps je reconnais les miens de façon simultanée. Et être au service de l'autre me nourrit déjà en même temps que je mets en place cette action d'être au service à l'autre. Tu vois ? Le rôle du service à l'autre, c'est aussi utiliser l'écoute émotionnelle, l'écoute empathique. Hein, souvent, voilà, il y a de grandes compétences cachées derrière tous ces rôles du triangle de Karpman. Simplement, on ne les utilise pas toujours à bon escient pour soi déjà, et certainement pas pour les autres non plus. Donc l'écoute émotionnelle qui est utilisée, la valorisation, le conseil informatif et l'aide tangible. L'aide
tangible et pas oui moi je ferai comme ci ou comme ça et pourquoi tu ferais pas comme ci ou comme ça. C'est ok, je te prends la main, je t'accompagne, on y va ensemble, qu'est-ce qu'on peut faire là, qu'est-ce qui te vient qui pourrait t'aider là dans ta situation. Donc des informations, ok, l'autre a peut-être besoin d'une information pour concrétiser sa solution à son problème. Et toi, tu es là juste en acte de présence, à apporter soit des informations, soit des outils, mais pas dans l'ingérence. Tu ne fais pas les choses à sa place, d'accord, pour avoir de la reconnaissance ou je ne sais pas quoi. Tu laisses l'autre faire selon son triangle à lui, parce que lui aussi, par chance, peut-être, il est au centre de son triangle aussi, et il peut reconnaître toutes ses compétences et tous ses pouvoirs. Le rôle du service à l'autre, c'est aussi, tu apprends à donner du feedback, hein, un retour, et à différer ton aide dans le temps, selon tes besoins, selon les besoins de l'autre. C'est pas un empressement à aider l'autre. Quand tu es dans le sauveur, là, tu prends ton temps. Tu vas au rythme de l'autre, tu vas à ton propre rythme aussi. Il y a un timing, hein, on parle souvent du timing divin. Bah, quand tu retournes au centre de ton triangle et que tu es au service à l'autre, tout se fait au bon moment. Et c'est ni l'un ni l'autre qui ne choisit véritablement ce moment-là où la solution arrive. Voilà mes amis, je crois que j'ai tout dit. Ouais, donc... gagner en alignement, c'est véritablement, voilà, intégrer tout ça. Alors évidemment, hein, j'ai pris un exemple, mais il pourrait y en avoir plein d'autres. Il y a plein d'exemples en fait dans ce triangle, hein, entre victime, bourreau, sauveur. Il y a moult et moult configurations possibles, d'accord? Là, je t'ai pris un seul exemple. Voilà mes amis, eh bien, Georgette, le bébé dragon et moi-même vous souhaitons une belle fin de journée et on se retrouve très vite. Vous me direz en commentaire si ça vous a plu ce format. Alors j'essaierai d'être plus efficace hein, dans l'illustration. C'était un petit test, on verra. Oh bah dis, il en perd une aile, dis donc. Donc... n'hésite pas à me laisser un petit commentaire pour me dire tout ce que ça a évoqué pour toi. Et puis me dire aussi si ce genre de petit explicatif t'intéresse. Je canalise beaucoup, alors j'ai pas toujours le temps, je prends pas toujours le temps de le noter parce que c'est souvent dans des moments de repos, mais je canalise beaucoup de compréhension comme ça autour de formes géométriques. Donc mon idée, et là c'est juste le premier pas, je me lance, hein, je mets le pied, tu sais comme quand tu prends la température du bout du pied là, de l'eau, je commence à mettre le pied, mais j'aimerais bien quand même faire une série comme ça petit à petit qui va aller vers... des formes géométriques, une géométrie sacrée de plus en plus complexe. Parce que, à mon sens, tout est géométrie sacrée. La géométrie sacrée, elle se trouve partout, en fait. Elle se trouve dans cette matrice. Ce sont des informations qui sont structurées d'une certaine manière, qui vont jusqu'à donner matière. Hein, qui vont jusqu'à créer des objets tangibles, mais aussi créer nos comportements et les situations, les circonstances qu'on vit. Voilà, donc si ça t'a plu, n'hésite pas à me le dire. Et puis on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, guidance, tout ça, sur les arborescences de Pan. Prends bien soin de toi et à très très bientôt. Ciao, ciao. Merci d'avoir passé ce moment avec moi. C'était Noélie Poulain pour les arborescences de Pan. Si tu as besoin de clarté dans ta situation actuelle, poser des questions aux cartes, faire un tour d'horizon sur les différents domaines de ta vie, viens commander ta guidance privée directement sur mon site internet. Tu trouveras tous les liens dans la barre de description sous la vidéo. Sur mon site, tu pourras commander directement ta guidance et puis en savoir plus sur moi et sur tous mes services et produits en accompagnement 100% personnalisé. Alors on se retrouve très vite sur les arborescences de Pan. Prends bien soin de toi.